Pourquoi est-ce que le Seigneur ne répond pas à toutes nos questions de manière directe? Pourquoi est-ce que lorsque nous prions, que nous posons des questions à Dieu, ce Dieu qui parle, ce Dieu qui se révèle, ce Dieu qui est puissant pour répondre instantanément, pourquoi est-ce qu'il ne nous répond pas instantanément lorsque nous lui posons des questions? Ou du moins, pourquoi est-ce qu'il le fait rarement? C'est une question que beaucoup de chrétiens se posent, que je me posais aussi dans le passé. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cela. Et la première chose, c'est que le Seigneur ne répond pas à une question que tu lui poses parce qu'il veut que tu cherches la réponse. Parce qu'il veut que tu cherches la réponse et que tu la trouves à toi-même. On va lire des passages qui le prouvent. Proverbe chapitre 25, à partir du verset 2. Il est écrit: la gloire de Dieu est de cacher les choses, et la gloire des rois est de sonder les choses que Dieu a cachées. La gloire de Dieu est de cacher les choses, et la gloire des rois est de chercher les choses, ou encore de sonder les choses. Donc, dans ce passage, la Bible nous dit clairement que Dieu met sa gloire, Dieu tire sa gloire dans le fait de cacher des choses et de voir des hommes en train de chercher à comprendre ou de chercher à connaître les choses qu'il a cachées. Et la Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Donc en tant que des rois, il y a des choses cachées que nous sommes appelés à sonder, à chercher. Sonder, c'est examiner, c'est analyser, c'est essayer de comprendre. Donc, il y a des questions que nous posons au Seigneur, il ne nous répond pas directement parce qu'il veut que nous sondons, il veut que nous cherchions, que nous méditons, que nous examinons les choses qu'il a cachées. Un autre passage encore qui démontre ce point, c'est par rapport aux prophètes qui ont prophétisé concernant la venue du Messie, concernant la venue de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, quand on lit dans 1 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 10, il dit: c'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée ont fait leurs recherches et leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir à quel temps et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alors, on nous dit encore dans ce passage que, voici, des prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce, concernant la nouvelle alliance, concernant la venue du Messie. Ils ont fait des choses que eux-mêmes ils ont prophétisé, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ça veut dire qu'ils se posaient des questions sur des messages qu'ils avaient reçus de Dieu. Ils se posaient des questions sur des prophéties qu'ils avaient reçues de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait des recherches et des investigations. Donc, l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur, lorsque nous nous posons des questions sur un sujet, il ne nous répond pas directement, c'est parce qu'il veut que nous fassions des recherches et des investigations. Et il tire sa gloire, il est glorifié lorsqu'il nous voit en train de chercher à sonder les choses qu'il a cachées. C'est la première raison. Une autre chose encore qu'on peut ajouter pour prouver cela, c'est dans Actes, le chapitre 17. L'apôtre Paul est en train de prêcher l'évangile à des Grecs. Et voici ce qu'il dit par rapport au fait que le Seigneur a toujours voulu que les hommes le cherchent et que les hommes cherchent des réponses qu'il a cachées. Actes chapitre 17, versets 26 à 27. L'apôtre Paul dit: Dieu a fait en sorte que toutes les nations humaines, issues d'un seul sang, habitent sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il a voulu qu'ils le cherchent et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Eh bien, voici encore un autre verset qui nous montre la raison pour laquelle le Seigneur, lorsque nous lui posons des questions, ne nous répond pas tout de suite directement. Lorsque nous tâtonnons en le cherchant, le Seigneur est glorifié. Parce que ça démontre notre intérêt pour lui et notre intérêt pour les choses qu'il a cachées. L'une des deuxièmes raisons qui peut justifier le fait que lorsque nous demandons des choses au Seigneur, lorsque nous lui posons des questions, nous ne recevons pas de réponse de lui de manière directe et de manière claire comme on souhaiterait le recevoir tout le temps. C'est parce que il a déjà donné la réponse à la question que nous posons à un homme ou à une femme à qui nous avons accès. Le Seigneur ne répond pas à certaines de nos questions parce qu'il a déjà donné la réponse à ces questions-là à des personnes à qui nous pouvons avoir accès, pour aller avoir la réponse. Exemple, dans Juges, le chapitre 6, la Bible nous raconte l'histoire de Gédéon et du peuple d'Israël qui s'était détourné du Seigneur. Le Seigneur les avait livrés entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans, ce que Madian faisait, les Madianites venaient appauvrir les enfants d'Israël. Et ils se demandaient même pourquoi est-ce qu'à chaque fois, lorsque nous plantons,
lorsque nous semons des choses, lorsque nous travaillons, et que c'est le moment de jouir du fruit de notre travail, et les Madianites viennent, et ils détruisent nos récoltes, ils nous appauvrissent, on ne peut pas profiter du fruit de notre travail. Et ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à crier au Seigneur. Et on va lire Juge chapitre 6 à partir du verset 6. Israël fut très appauvri par Madian, et les enfants d'Israël crièrent à Yahweh. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à Yahweh au sujet de Madian, Yahweh envoya un homme, un prophète aux enfants d'Israël qui leur dit: Ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des esclaves. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis Yahweh, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Donc le Seigneur, lorsque les enfants d'Israël ont crié à lui par rapport aux problèmes qu'ils vivaient, le Seigneur avait envoyé un prophète. Et ce prophète-là leur a donné une réponse. Ce prophète-là leur a expliqué pourquoi est-ce qu'ils étaient en train de vivre la situation qu'ils vivaient. Il dit c'est simplement parce qu'ils se sont détournés du Seigneur et ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Ils n'ont pas obéi à sa voix. Voici le message, la parole que le prophète a donnée. Et quelque temps plus tard, la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu apparaître à Gédéon. Et lorsqu'il apparut à Gédéon, au verset 12, il est écrit: alors l'ange de Yahweh lui apparut et lui dit: vaillant guerrier, Yahweh est avec toi. Gédéon lui répondit: excuse-moi, mon Seigneur, si Yahweh est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en disant: Yahweh ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Car maintenant Yahweh nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. Yahweh le regarda et lui dit: va avec cette force que tu as et tu délivreras Israël de la main des Madianites. Ne t'ai-je pas envoyé? Alors, quand vous regardez le verset 12 au verset 14, Gédéon a posé une question au Seigneur et le Seigneur ne lui a pas répondu. Le Seigneur n'a pas répondu à sa question. Il lui dit: pourquoi est-ce que nous souffrons toutes ces choses si Dieu est avec nous? Si le Seigneur est avec nous, où sont passés les prodiges que nos pères nous ont racontés? Et si vous regardez le verset 14, Dieu n'a pas répondu à sa question. Le Seigneur lui a dit: va avec la force que tu as et tu vas délivrer Israël des Madianites. Le pourquoi il était en train de souffrir ces choses, Dieu n'a pas répondu à Gédéon parce que Dieu avait déjà donné une réponse à travers la bouche d'un prophète. Peut-être que Gédéon n'était pas là lorsque le prophète était en train de prophétiser ces choses. Peut-être que Gédéon n'avait pas eu vent de ce qui avait été prophétisé. Mais Dieu avait déjà donné la réponse sur la terre. Donc Dieu n'a pas répondu à Gédéon parce qu'il avait déjà parlé avant. Donc souvent il y a des questions que nous aussi on pose au Seigneur alors qu'il a déjà donné la réponse dans une prédication. Alors que parfois il a déjà donné la réponse simplement dans les Écritures, dans la Bible. Il a déjà donné la réponse à un prophète, à un évangéliste, à un docteur, à un apôtre ou à un frère quelconque qui a déjà mis ça par écrit, qui a déjà diffusé ça sur Internet, qui a déjà mis ça dans un livre. Et nous prions et nous posons la question au Seigneur. Dans beaucoup de cas, qu'est-ce que le Seigneur va faire en général? Le Seigneur va nous conduire, il va nous pousser d'une manière ou d'une autre vers la source ou la personne ressource à qui il a déjà donné des réponses aux questions que nous nous posons. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne nous répond pas, parce qu'il y a quelqu'un à qui nous pouvons avoir accès, à qui il a déjà donné la réponse. Et une troisième raison qui peut expliquer le fait que lorsque nous posons des questions au Seigneur, le Seigneur ne nous répond pas, c'est dans Jean chapitre 16, à partir du verset 12. Jésus était en train de parler avec ses disciples et il lui a dit: j'ai à vous dire encore plusieurs choses, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Dans d'autres versions, ils ont mis: j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur ne répond pas à certaines de nos questions maintenant, aujourd'hui, c'est parce que nous ne pouvons pas les porter. Les réponses sont trop lourdes pour nous. C'est parce que les réponses qu'il nous donne, ça sera trop lourd. Nous n'avons pas encore la capacité de comprendre. C'est comme si un enfant de 2 ans vient et puis il demande à un pilote: comment est-ce qu'on fait pour démarrer un avion? Quels sont les différents mécanismes qui rentrent en ligne de compte pour que l'avion puisse démarrer? Si le pilote est sage, il dira à l'enfant: ce n'est pas de ton âge. C'est beaucoup de choses. Si je te donne la réponse maintenant, tu ne pourras pas comprendre. Donc Dieu simplement ne nous répond pas souvent parce que nous ne sommes pas encore à même de pouvoir comprendre les réponses. Parce que nous n'avons pas encore atteint la maturité, la stature qu'il faut pour pouvoir comprendre les réponses. Donc l'Esprit de vérité qui est le Saint-Esprit nous révèle des vérités de manière progressive en fonction de notre croissance, en fonction de notre capacité de compréhension spirituelle, en fonction de notre maturité spirituelle. Donc il y a des réponses que le Seigneur ne nous donne pas. Il est silencieux sur certains points simplement parce que spirituellement, le Seigneur lui-même, il juge qu'on n'est pas encore assez mature pour pouvoir recevoir les réponses. Donc, si dorénavant, nous prions
et que nous ne recevons pas de réponse de manière directe, de manière claire du Seigneur, on sait maintenant ce qu'il faut faire. Il a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Le Seigneur a fait cette promesse à Jérémie et je crois que cette promesse nous concerne aussi. Mais la manière dont il nous répond, il peut nous répondre soit en nous poussant à le chercher en tâtonnant, il peut nous répondre soit en nous poussant à aller écouter ou à aller lire un message qu'il a déjà donné à quelqu'un qui existe déjà sur la terre, ou soit il peut nous répondre simplement en attendant qu'on atteigne la maturité qu'il faut. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 7 ans, et un jour, tôt ou tard, il nous répondra. Donc que le Seigneur nous aide à ne pas être impatients lorsque nous attendons à la réponse de lui. Au nom de Jésus.